Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que ces dernières années, la plupart des blockbusters américains sont bien souvent en dessous de la moyenne de ceux qui existaient au début des années 2000. C'est vrai que c'est plutôt paradoxal parce que dans la logique des choses, plus on avance dans le temps, plus la technologie permet de faire des films plus qualitatifs, plus travaillés, avec de meilleurs effets spéciaux, des meilleurs scénarios. Plus on avance dans le temps et plus on est capable d'innover. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas pour la plupart de ces films des dernières années. Nous allons, vous l'aurez deviné, parler de ce déclin d'Hollywood. Mais tout d'abord, revenons au début des années 2000, l'ère où les blockbusters et les sagas commençaient réellement à prendre de l'ampleur. On parle notamment du Seigneur des Anneaux, de la saga Harry Potter, Pirates des Caraïbes et Transformers également. Il y avait quand même pas mal de franchises qui commençaient à éclore par-ci et par-là, qui avaient leurs concepts originaux, qui étaient plutôt intéressants à suivre, avec des effets spéciaux très qualitatif, très surprenant, alors qu'on était seulement au début des années 2000, et que certains effets spéciaux n'étaient pas encore au top de leur forme. Rappelez-vous, la plupart des effets spéciaux, une dizaine d'années auparavant, ça ressemblait à ça. Au début de ces années 2000, nous avons des nouvelles techniques pour pouvoir utiliser les effets spéciaux. On utilise le motion capture, certaines captures de paysages, etc., qui sont plutôt bien travaillées dans ces années-là, et qui plus tard auront été remplacées majoritairement par le numérique, etc. On va vraiment changer le pratique vers le numérique et entièrement les effets spéciaux, ce qui va donner énormément de travail supplémentaire aux artistes des effets spéciaux, en plus de ce qu'on peut faire directement sur le plateau de tournage. On va donc avoir un changement radical dans la façon de tourner les films. On va davantage prioriser les fonds verts et de décors fictifs plutôt que de tourner en décor réel, ce qui donne parfois des sentiments un peu moins palpables pour certains films. Alors quand on regarde certains films justement de ces débuts des années 2000 où il y a quand même pas mal d'effets spéciaux, notamment les premiers Transformers, tu vois que les films ont carrément été tournés dans la ville. En post-production, on a été rajouter les Autobots, les différentes machines, les dégâts aux structures, etc. Tout ça a été rajouté en post-production, alors que de nos jours, la plupart de ces films sont tournés en studio sur des fonds verts et on vient rajouter les bâtiments par après. Et d'autres effets pratiques étaient généralement utilisés à l'époque pour faire de décors super réalistes, c'était de faire des maquettes un peu miniaturisées de ces décors. Je pense à Harry Potter par exemple, où le château de Poudlard était une maquette et non pas uniquement des effets spéciaux. C'était une maquette, ou encore de Dark Knight, Christopher Nolan qui a utilisé des maquettes pour la fameuse scène de la course-poursuite en Batmobile avec l'explosion du camion. Et ces maquettes font en sorte justement que ces éléments soient palpables et qu'ils se fassent plus vrais à l'image. Mais de nos jours, on refile tout ça aux effets spéciaux, bien évidemment, on va donner tout ça aux artistes et ils ont une charge de travail en plus. Ça va coûter peut-être moins cher de produire moins de décors, mais en attendant, les artistes, ils auront beaucoup plus de travail. Un autre problème qui va survenir avec tout ça, c'est que la plupart de ces franchises au début des années 2000, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, encore Le Seigneur des Anneaux, ça fonctionnait très bien pour l'époque, la façon dont on utilisait des effets pratiques, des maquillages pour mettre en valeur certains personnages, ce qui donnait vraiment une touche de réalisme dans ce côté imaginaire. C'était très intéressant et c'est pour ça que ces sagas ont fonctionné dans leur ensemble. Et le problème c'est que une saga qui fonctionne, on a envie de faire davantage d'argent dessus, et donc on va tirer la saga en longueur et faire des suites. Nous rentrons maintenant dans cette deuxième partie de vidéo. Mon problème avec Hollywood, et je pense que c'est également le problème pour énormément de personnes, c'est que ces sagas cultes vont manquer au public, et donc les studios vont tenter de faire du profit, et bien évidemment faire des reboots, des spin-offs, ou encore des adaptations en live action si ce sont des œuvres d'animation à la base. Et là je vais le dire pour vous, tout ce qui est produit dans le monde, pas toutes les œuvres d'animation, que ce soit des bandes dessinées ou que ce soit des livres, ont besoin d'être adaptés forcément en live action avec des acteurs, etc. C'est pas forcément obligé, ok, il y a certaines sagas qui méritent vraiment pour le coup d'avoir une adaptation en live action de qualité, mais il y a d'autres sagas, par exemple en animation, avec lesquelles ça fonctionne très bien l'animation, mais qui est très compliqué à mettre en place en live action. Il veut donc adapter cette animation et peut-être ruiner l'essence même de l'œuvre. Et l'autre souci avec tout ça, c'est que ces sagas cultes bien souvent sont adaptés de romans, par exemple Harry Potter, tout simplement Harry Potter, ou encore Le Seigneur des Anneaux. Voilà, tout ça c'est Tolkien, c'est J.K. Rowling, ce sont des adaptations de livres, de romans à succès
dans les années 80, 90, même plus tôt pour Le Seigneur des Anneaux, et on va adapter ces livres, on va adapter la vision de l'auteur au cinéma pour le transmettre au grand écran. Et par exemple pour Harry Potter, J.K. Rowling avait justement ce mot à dire pour que ça se passe plutôt bien. Et bon, Tolkien, lui, était déjà décédé malheureusement, mais voilà, on adapte quelque chose qui est déjà existé, et avec un script au final qui demande juste à être adapté pour l'écran, et on a un scénario qui est en fait un livre. Mais du coup, si vous voulez faire des spin-offs, ou si vous voulez justement faire des suites ou des préquels, etc., mais il y a un problème, c'est que ça va plus suivre exactement ce qui était raconté dans le livre, la vision de l'auteur à la base, mais plutôt une vision des studios pour ramener le maximum de personnes en salle. Et les studios ne sont pas aussi pointilleux que les auteurs quant aux suites, et ce qui fait que, voilà, en salle, on n'a pas forcément la même qualité. Oui, parce qu'ils sont intelligents, ils savent te faire des bandes annonces épiques et te montrer maximum des plans d'effets spéciaux, vraiment une bouillie d'effets spéciaux pour inciter les gens à venir là de dire waouh, ce film va être épique. Et au final, ces scènes-là sont pas forcément les meilleures du film et finalement ça ne satisfait pas le spectateur. À titre d'exemple, je vais prendre Le Seigneur des Anneaux qui avait comme première saga, c'est l'une des meilleures sagas de tous les temps. On a eu ensuite, une dizaine d'années plus tard, la trilogie du Hobbit, qui était dans la continuité. On avait aussi des écrits de Tolkien qui vraiment amenaient cette histoire. Et au final, ils vont faire quoi? Les Anneaux de Pouvoir. La série qui est sortie sur Amazon Prime l'an dernier, qui a fait un flop monumental, et ce qui est selon moi totalement mérité, parce que il n'y avait pas lieu d'avoir une série en plus sur l'univers des Seigneurs des Anneaux, selon moi. Une fois de plus, ce n'est que mon avis. Et on va revenir sur le premier point abordé en début de vidéo avec justement cette série Les Anneaux de Pouvoir. Regardez bien ces deux plans. Ici, on a un plan du Seigneur des Anneaux qui a été pris en 2000 ou 2001, c'est début des années 2000. On a quelque chose de très sale, de très authentique, de très dégueulasse, avec des personnages, des monstres qui ont des masques et qui sont très répugnants. Et de ce côté-ci, bah ok, on a des monstres, on a des très beaux décors, mais tout est très propre. On n'a pas de monstres aussi dégueulasses qu'à l'époque. C'est surtout des effets spéciaux qui sont certes bien faits, mais qui ne donnent pas un aspect autant réaliste que l'époque. Mais en plus de ça, les Anneaux de Pouvoir, que c'est long, 8 épisodes je crois, que c'est long, il se passe rien avant les 2 derniers épisodes. Dans Le Seigneur des Anneaux, on avait de l'épique, on avait des rebondissements, des personnages auxquels on savait très très bien s'attacher, on a des répliques cultes qui aujourd'hui sont vraiment dans l'imaginaire collectif, dans la pop culture, qui sont incroyables. Et du côté des Anneaux de Pouvoir, on n'a pas cette alchimie qu'on avait dans les premiers films. Ça manque de profondeur de personnages, ça manque de vie. Et ça, c'est parce que le studio a voulu produire un préquel sur quelque chose qui avait extrêmement bien marché à l'époque. Et maintenant, prenons la saga Transformers qui ne sait pas où s'arrêter. Elle aurait très bien pu se terminer au 3e film et faire une excellente trilogie Transformers avec 3 bons films selon moi, mais ils ont voulu poursuivre la saga avec d'autres acteurs. Ils ont pris Mark Wahlberg pour Transformers 4 qui est immonde. Ce film est hideux au possible. On n'a pas la même essence de Michael Bay qu'on avait dans les 3 premiers films. Il y avait un aspect unique dans la façon de faire qu'on perd totalement dans les films qui suivent jusqu'à Transformers Rise of the Beast. Et on pensait que les fonds verts allaient être la limite technologique en matière d'effets spéciaux, mais finalement, depuis 4-5 ans, on utilise une nouvelle technologie qui est la technologie du volume, qui est en fait en réalité un écran que tu mets en arrière-plan pour créer des décors directement avec les acteurs, pour que les acteurs puissent vraiment être immergés dans ces décors. Mais le problème de cette technologie du volume, c'est qu'elle est mal exploitée selon moi. Prenons par exemple le film The Batman ou encore la première saison de The Mandalorian. The Mandalorian saison 1 est notamment connue pour sa première utilisation de la technologie du volume qui faisait vraiment des espaces immenses avec des décors qui sont pas du tout réels, mais une belle immersion pour le personnage de Din Djarin. On avait cet aspect grandiose qui est
plutôt pas mal. On a une belle immersion avec des rochers qui sont réels mélangés avec des faux rochers. Et ça fonctionnait plutôt bien dans cette première saison de Mandalorian. Dans The Batman, cette technologie du volume est souvent utilisée lorsqu'on a les scènes de rooftop avec Catwoman, par exemple. Cette scène-ci, je vous montre cette scène où on voit Batman face à Gotham. En réalité, il est en train de regarder un écran qui montre la vie de Gotham autour de lui. Et c'est très bien fait parce que on a justement ce rooftop qui est réel en fait, c'est un vrai décor, et on a justement cette superficie qui est rajoutée en plus, mais ce qui fait que ça rend réaliste, c'est que c'est une vue d'ensemble sur une ville. Au loin, on n'a pas besoin de bâtiments très proches, ce qui fait que ça fonctionne bien. Par contre, cette technologie, elle est beaucoup trop utilisée dans beaucoup de productions de nos jours, pour créer des environnements entiers, sans que ces environnements soient palpable pour le spectateur. Regardez ce plan qui est tiré de la série Avatar de Netflix par exemple, on voit clairement qu'ils ne sont pas dans un temple. Tu vois 3 personnes, tu vois même la délimitation au niveau du sol, et derrière tout est plat, tout est lisse et c'est moche. On a même un détour autour des personnages qui fait que ça les décroche un petit peu de ce décor, ils sont pas immergés dans ce décor. Et cette technologie-là ruine davantage l'expérience du spectateur. Je vous parlais justement au début de vidéo et je me posais la question, pourquoi est-ce qu'ils tentent de faire des reboots, des suites, des remakes en live action pour tout et n'importe quoi? Par exemple, tous les dessins animés Disney de notre enfance se retrouvent presque tous ruinés par des remakes live action qui sont cheap et pas intéressants. Ils apportent pas de nouveauté à l'histoire. Pourquoi faire un film qui est exactement le même que le dessin animé? Pourquoi faire quelque chose d'identique si tu vas pas apporter une authenticité ou quelque chose de nouveau et d'original dans ces œuvres? Et je crois que j'ai ma petite réponse par rapport à ça. Hollywood n'a plus d'inspiration. Hollywood ne sait plus innover. Ils ne savent plus créer de nouveaux récits innovants. La majorité des films qui sortent aujourd'hui sont des remakes. Si vous regardez bien, l'année dernière au cinéma, on a eu La Petite Sirène, on a eu Peter Pan et Wendy. Ça me dégoûte, franchement, ça me dégoûte. Mais par exemple, One Piece, ça a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que One Piece, c'est un animé qui est hyper long et ils l'ont fait en série, en plus condensé, pour justement amener plus de spectateurs qui n'ont pas forcément vu l'animé et pouvoir entrer également avec l'univers. Et d'un autre côté, on a également le live action Avatar de Netflix qui n'est pas terrible du tout pour d'autres raisons, mais voilà, ils ont mal géré leur adaptation alors que One Piece, ils ont plutôt bien réussi. Enfin bref, il y a plein d'adaptations par-ci et par-là qui fait que c'est un énorme bordel à Hollywood. Mais quand vous regardez de nos jours, qu'est-ce qui fonctionne au cinéma? Qu'est-ce qui fait que le cinéma vit ces 2 dernières années? Quand vous regardez les films qui fonctionnent super bien, on a par exemple Oppenheimer, histoire originale, un scénario très complexe qui est pas une adaptation, qui n'est pas un remake live action ou quoi que ce soit, c'est une adaptation, je pense, d'un livre sur le Oppenheimer, sur la création de la bombe atomique. On va s'adapter d'une œuvre d'un auteur, des récits, du témoignage, de quelque chose de factuel pour Oppenheimer en l'occurrence, pour faire quelque chose de fidèle à l'écran et qui soit authentique. Avatar premier du nom avait été un carton, surtout pour son succès technologique, et dans cette deuxième partie, Avatar, la voie de l'eau, a su justement innover davantage sur ces technologies et faire des techniques qui n'étaient pas encore utilisées, par exemple des techniques de motion capture sous l'eau. C'était extraordinaire, c'était une prouesse technique, et c'est ça que le film a fonctionné. Tout le monde a dit, allez voir Avatar, vous allez prendre une claque, parce que Avatar est un de ces seuls films de ces dernières années qui réussit à avoir des effets spéciaux époustouflants, qui réussit à confondre réel et imaginaire avec des décors incroyablement super bien utilisés, alors que c'est du numérique. Le monde de Pandora n'existe pas. Mais il y a cette volonté d'innover et de faire quelque chose de fort et de grandiose et de pouvoir montrer ses capacités. James Cameron a encore une fois prouvé qu'il était encore un génie. Et voilà, le problème généralement avec les films à gros budget, c'est que le budget en question va devoir partir dans les effets spéciaux et beaucoup de charge de travail va être demandé aux artistes des effets spéciaux et ils n'auront pas forcément l'énergie, ils seront pas forcément non plus bien payés, ce qui fait que le travail est parfois bâclé et pas fait avec envie et avec passion. Ce qui me fait venir au dernier point de cette vidéo, la plupart des grosses productions veulent aller beaucoup trop vite, ils veulent produire en quantité plutôt que de proposer de la qualité. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais c'est un sujet qui est très grave.
il faut pouvoir proposer de la qualité, prendre son temps. Et c'est pour ça, par exemple, Dune 2, Denis Villeneuve a donné son interview. J'attends d'avoir un bon script et j'ai envie de prendre le temps de proposer un film qualitatif. Il a pris le temps avec une adaptation du livre de Frank Herbert, par exemple. Juste ici, voilà, Dune. Il a pris le temps de faire son adaptation et de adapter, par exemple, le premier livre en 2 films pour vraiment raconter l'histoire de la manière la plus fidèle possible. Dune va pour moi devenir la prochaine grosse saga. Alors qu'on va revenir toujours au même, les films Marvel, les films Disney, tout ce qui est produit par Disney ces 3-4 dernières années, ça a été surtout bam bam, on nous a balancé beaucoup de choses et au final on s'est retrouvé avec de la qualité parfois bonne, parfois mauvaise, parfois même médiocre. C'est un énorme problème et les spectateurs commencent à être lassés par la quantité de films de bouse qu'on leur propose. Et c'est pour ça qu'il y a un désintérêt, notamment des super-héros. C'est pas parce qu'il y a une super-héros fatigue, mais c'est surtout par la baisse de qualité. On n'arrive plus à proposer quelque chose de si qualitatif qu'il y a 10-15 ans. Et tout ça parce que les studios veulent faire du profit. Ils se disent, ok, on va se dire plein de films, comme ça tous les gens vont aller voir tous les films, ça fera plus de films, plus de profit, plus de box-office. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et heureusement, je crois que c'est Bob Iger qui a enfin réfléchi, il s'est enfin rendu compte que le mieux, c'était de faire de la qualité plutôt de la quantité. Et c'est pour ça que j'espère que dans les 5 prochaines années, Hollywood va essayer de se remettre sur pied, de pouvoir innover, prendre le temps de faire des scénarios corrects, de faire des effets spéciaux qualitatifs qui permettent aux spectateurs de s'immerger dans une ambiance qui est totalement dystopique, ancienne, etc. De vraiment voyager et de passer un excellent moment au cinéma plutôt que de sortir de là de dire putain c'était moche ce film, qu'est-ce que je viens de regarder là. Enfin voilà, c'est mon petit coup de gueule sur Hollywood, je me devais de le faire et je me dis que j'espère que ça ira pour les prochaines années, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-moi vous en commentaire ce qui vous énerve le plus en ce moment avec Hollywood. Est-ce que cette baisse de qualité vous énerve? Est-ce qu'on a beaucoup trop de choses qui sont pas forcément bien travaillées, bien finies? Pour moi, tout ça c'est énorme comme sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais finalement j'ai envie de vous faire une courte vidéo. Mais j'ai envie d'échanger avec vous par rapport à ça, mettez-moi en commentaire et on regardera ça ensemble. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, coup de gueule, il n'y a pas beaucoup de montage, il fallait que je parle. Mais voilà, j'espère que vous êtes du même avis que moi et que vous avez envie que Hollywood aille vers le mieux par la suite. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.